Comment ça va les gars? Dans cette vidéo, je vais vous présenter le plan parfait pour démarrer dans les affaires, bâtir un avenir, tout en évitant de perdre du temps et de l'argent. Vous allez voir. Parlons business. Eh bien, c'est parti. Si tu veux bâtir un avenir, il te faut un plan. Et je parle pas plan argent, plan sous, plan facile. Je parle d'un vrai plan, une vraie trajectoire, une vraie direction. Si tu montes dans un taxi, il te dit tu veux aller où? Et tu lui dis je sais pas, roule, on verra plus tard. C'est du n'importe quoi. Donc là, c'est pareil. Il te faut un plan. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit résumé du plan. Bientôt, je vais le sortir en plus approfondi, etc. Mais là, c'est un petit résumé. Franchement, j'ai mis des années vraiment à comprendre le système et comment ça fonctionnait, comment vraiment atteindre la liberté, comment ils font les riches. Donc déjà, pour démarrer le plan, il te faut un premier business. Démarrer dans les affaires, ok, on sait tous que c'est pas avec le salariat que tu vas t'enrichir et que tu vas être libre financièrement. Donc ça, pas besoin d'en parler, tout le monde est au courant, on est en 2025. Le seul moyen, c'est d'entreprendre, il n'y a pas d'autre solution. Ou tu travailles pour un patron, ou c'est toi le patron. Le seul moyen pour être libre, c'est en étant le patron. Mais qui dit patron, dit risque, dit beaucoup d'heures de travail, dit toujours en apprentissage, se remettre en question, du stress, de la dépression, insécurité aussi. Ça impacte pas mal de choses. Mais aussi, derrière tout ça, il y a l'argent qui va avec. Première chose que tu dois faire, c'est trouver un premier business. Donc pour trouver un premier business, les amis, la meilleure des choses, on dit trouve ta passion et tu n'auras plus jamais à travailler de toute ta vie. C'est pas totalement vrai, mais il y a une part de vérité là-dedans. Moi, ce que je conseille, c'est de trouver une niche. Ça peut être notre passion, un truc qui nous plaît bien. Par exemple, si tu aimes le foot et que t'es pas voué à devenir footballeur professionnel, mais tu kiffes le foot, il y a plein de choses à faire autour du foot. Écrire des journaux, des blogs, faire le chronique. Il y a tellement d'articles à vendre autour du foot. Tu pourrais faire même de l'e-commerce. Si tu aimes faire des gâteaux, tu peux vendre des gâteaux sur Internet, Facebook, etc. Tu peux, pour démarrer bien sûr, tu peux faire des vidéos de gâteaux, ensuite faire un site e-commerce, vendre les produits que tu utilises pour faire tes gâteaux toi-même. Par exemple, tu publies des vidéos TikTok sur ton profil, sur le lien, il y a ton site Internet et tu vends des articles pour faire du gâteau, vendre des photos de beaux gâteaux. Il y a tellement de choses à faire autour. Et quand un business se crée, il crée d'autres business. Si demain je vais vendre des frites, je vais avoir besoin d'une friteuse. Il y a quelqu'un qui vend des friteuses qui va travailler, qui va créer un business. Il y a quelqu'un qui fabrique les friteuses. Il y a des usines de friteuses qui vont s'ouvrir. Ça va créer un business. J'ai besoin d'huile. Pareil pour l'huile. J'ai besoin d'ustensiles, de pommes de terre. Donc, quand un business se crée, il y a plusieurs business qui se créent. Et là, quand un business se crée, cherche de quoi ce business a besoin ou aurait besoin. Si un produit sort, qu'est-ce que je peux faire pour compléter ce produit? Quel produit je peux créer ou trouver pour le vendre avec? Ça, c'est pour trouver des business tendances. Sinon, tu peux aussi chercher à te lancer dans un business où tu as déjà eu des compétences dans le passé. Je sais pas, moi, travailler en tant qu'agent immobilier, je peux ouvrir une agence immobilière. C'est la suite, quoi. Mais en fait, il y a tellement de business à lancer selon tes compétences, selon tes passions et selon les tendances que tu peux pas me dire je sais pas dans quoi me lancer. Lance-toi. C'est pas que tu sais pas dans quoi te lancer, c'est que toi, ce que tu te dis, je sais pas lequel choisir. Il n'y a pas de je sais pas lequel choisir. Le premier qui vient, tu fonces. Ça le fait, ça le fait, ça le fait pas. Allez, je passe à un autre. C'est comme ça que ça marche. Mais faut pas non plus baisser les bras directement. Faut pas passer d'un business à l'autre à chaque fois. Faut vraiment foncer. Le premier business, il va t'apprendre pas mal de choses. Tu vas voir les défauts, les difficultés, les avantages, etc. Le deuxième business, pareil, il va t'apprendre un peu plus. Le troisième, au bout d'un moment, tu vas voir si le business que tu viens de lancer, le troisième ou le quatrième, il est vraiment aussi chiant que les premiers. Et au bout d'un moment, tu choisis le business qui te fait le moins chier. Et là, tu tapes à fond dedans. Tu lâches rien. Revenons sur le plan. Une fois que tu as trouvé le business que tu voulais lancer, ce business-là, ça va être tes fondations. Et donc, si c'est tes fondations, il faut que ce soit solide. Et pour ça, il va falloir investir sur toi-même, que ce soit en temps ou en argent, ou les deux. Donc en temps, tu te formes tout seul, tu regardes des vidéos YouTube, tu fais des stages, tu travailles chez un patron qui a le même business pour apprendre, pour développer des compétences et ça te fait un peu d'argent en plus en attendant de le lancer. Et en argent, je vais acheter des formations, je vais acheter des livres, je vais investir dans des séminaires, des choses comme ça pour me former. Et je vais bien apprendre la compétence pour ce business parce que pour que ce business ait des fondations solides, il faut que je puisse à tout moment, même si demain j'ai plus d'argent, ça y est, je suis en galère, j'ai tout perdu,
etc. Relancer ce business rapidement, sans l'aide de personne et avec un minimum d'argent. Il faut que ce soit ma roue de secours à chaque fois. Si je me manque, bam, je peux relancer ce business dans ce pays ou dans d'autres pays. Mais à ce moment-là, je serai toujours dans la théorie parce que je suis en train d'apprendre, j'ai rien fait, j'ai pas pratiqué. Là, tu es encore dans la théorie. Ensuite, il va falloir commencer à investir sur ton business, pareil en temps ou en argent. Je sais pas moi, si tu vas faire du e-com, en temps, il va falloir que tu fasses un site ou alors que tu achètes un site, peu importe le business. Tu vas acheter ou du matériel ou des produits à revendre, donc tu auras besoin d'investir un peu d'argent. Par exemple, même si c'est des business en ligne, il faut que tu achètes un ordinateur, la base, des petites choses que tu vas acheter petit à petit, au fur et à mesure. Rien ne sert de se mettre la pression, de vouloir tout directement. Petit à petit, tu vas te récompenser et ça, on y viendra par la suite. En temps, tu vas travailler dessus, tu vas passer des heures dessus, peu importe le business, que ce soit physique ou en ligne, tu vas passer dessus sur l'ordinateur ou alors derrière ton commerce, c'est de l'investissement en temps. Tu arrêtes de perdre du temps, tu arrêtes de te chier dessus et tu lances ton putain de premier business. Même s'il n'est pas parfait. Arrêtez de vouloir être parfait dès le départ. Tu ne seras jamais parfait. Même après avoir lancé ton business, tu seras toujours pas parfait. Il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des choses à améliorer, il y aura toujours des nouveautés. C'est comme ça. Donc ton business ne sera pas parfait. Il faut qu'il soit potable, il faut que tu puisses le lancer, il faut que les clients puissent être satisfaits. Franchement, la vérité, j'ai vu trop de personnes ne pas lancer le business parce qu'il manquait des détails. J'ai vu des gens, des fois, ne pas ouvrir parce qu'il y avait un petit défaut sur le mur, finition à faire et ça tardait. Je dis mais mec, tu perds du temps pour des détails, des futilités. Viens avec moi. Je le ramène au McDo. Regarde tous les défauts qu'il y a. Il avait jamais fait attention et même vous, je suis sûr que vous avez jamais fait attention. Il y a des défauts dans tous les commerces. Juste que le client, il est pas là à regarder les petits défauts, etc. Le client, il veut un service, il veut un produit de qualité ou pas cher. C'est tout ce qui l'intéresse, les gars. Le reste, c'est du plus. Tu lances ton business même si c'est pas parfait et tu fais pas le gourmand au début. Arrêtez de vouloir faire les gourmands au début. Les mecs ils connaissent rien, ils ont jamais lancé de business, ils veulent déjà vendre au prix de mecs qui ont de l'ancienneté, que ça fait 10 ans ils sont là. Soyez raisonnable, ne soyez pas trop gourmand, donnez plus au client que ce qu'il a payé, j'ai envie de te dire même. Le service client au début, ça compte pour que les clients reviennent et pour qu'ils parlent, pour qu'il y ait du bouche à oreille. Parce que le bouche à oreille paye plus que toutes les autres publicités que tu veux. La deuxième étape de ta formation dans ton business, tu vas commencer à être dans la pratique, tu seras plus dans la théorie. Tu vas continuer à te former sur le terrain en faisant des erreurs. La base, là, on est dans la pratique, donc tu vas t'apercevoir que avant de lancer ton premier business, tu te dis ça va être comme ça, comme ci, comme ça, etc., etc. Et qu'au final, une fois que tu as lancé ton business, rien ne se passe comme prévu. Rien du tout. C'est pour ça que il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Quand tu vas lancer ton premier business, au tout début, tu as la boule au ventre. Je parle de vrai business, je parle comme ça fait longtemps que tu as appris, tu as investi des sous, tu as la boule au ventre, ça va marcher, ça va pas marcher, tu te rends fou. Eh ben ça sert à rien parce que tant que tu n'as pas fait, tu vas pas savoir ce qui va se passer. Il faut que tu sois dans la pratique pour savoir. À ce moment-là, tu vas commencer à faire tes premiers chiffres. Quand tu auras fait assez d'erreurs, assez investi, c'est obligatoire au bout d'un moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais je vais jamais faire de sous. Ils sont là, en train d'apprendre. Ils commencent à lancer, ça marche pas comme prévu. Ils se disent mais ça va jamais marcher, j'abandonne, ça sert à rien, c'est de la merde. Non, c'est là. Quand tu te formes, au bout d'un moment, à force, forcément, tu vas faire tes premiers sous. Forcément. Je dis pas que tu vas péter le million, je dis juste que tu vas commencer à faire tes premiers sous. C'est obligé. Peu importe le business. Mais quand tu vas faire tes premiers sous, ne fais pas l'affolé. Arrêtez de faire les affolés quand vous voyez un peu d'argent. Les mecs qui commencent à faire 5000 euros, ils sont là. Oh, c'est rien, tu vas rien faire avec 5000 euros. Tu fais pas l'affolé, tu te restreins au maximum. Tu es en train de bâtir un avenir là. Tu n'es pas juste en train de faire 2-3 sous pour t'acheter un survêt Lacoste ou une paire de Nike. Tu es en train de bâtir un avenir. J'en ai trop vu moi. Au premier sous, ils font les affolés. Et du coup, c'est leur premier business, c'est leur premier bébé. Il n'y a plus rien qui rentre après. Donc tu te restreins, tu réinvestis dans ton business pour déléguer, pour faire plus de chiffres et avoir plus de temps. La base, si tu restes coincé derrière les fourneaux, la cuisine, le comptoir, tu peux pas développer. Tu ne pourras jamais développer. Il faut que tu sortes de ton business et que tu délègues toutes les tâches que tu peux déléguer. Mais avant de déléguer, il faut connaître un minimum la tâche. Pour que quand tu délègues, tu sais si c'est bien fait ou pas. Donc il faut déléguer pour faire plus d'argent, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer. Pour déléguer, il faut mettre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler pour pouvoir réinvestir par la suite.
Réinvestir sur soi, devenir expert, 10 000 heures. Pour devenir un expert, on dit qu'il faut 10 000 heures. Donc, ce premier business-là, il faut que tu le maîtrises sur le bout des doigts, vu que c'est ta roue de secours. S'il arrive un pépin demain, tu puisses le relancer. Plus tu seras expert, plus tu pourras augmenter tes prix. Et donc, plus ce sera facile à redémarrer si tu devais redémarrer. Parce que là, tu es expert. Au tout début, quand tu as démarré, tes prestations, elles ne valaient pas le même prix qu'à ce moment-là, à ce niveau-là. Si au début, tu vendais un truc à 50 euros, maintenant, ce truc-là, tu vas le vendre à 400 euros. Ça veut dire que même si demain, tu redémarres, tu ne vas pas redémarrer pareil. C'est pour ça que c'est très important, la fondation solide. Un business, un métier, une compétence avec lequel on peut redémarrer quoi qu'il arrive. Donc ça, tu investis sur toi-même, tu deviens expert, donc tu peux augmenter tes prix. C'est à ce moment-là que le vrai business commence. On va optimiser la fiscalité. Tu réinvestis dans d'autres business. Ça va être tes petits-enfants. Ton premier business, c'est ton bébé. De lui, tout part. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire la folie avec ses premiers chiffres pour que ton premier bébé fasse des petits-enfants. Parce que si tu tues ton premier bébé, comment tu fais par la suite? Tu es obligé de continuer de recommencer. Tandis que là, ça multiplie. Et comment j'investis dans d'autres business? Eh bien, je crée ou je rachète un business en rapport avec le premier, ou alors je rachète la concurrence. Il faut que mes business s'emboîtent. Donc, mon premier business, il faut que ou je rachète la concu, ou je crée le même business ailleurs ou avec un autre produit, ou je crée ou je rachète un business qui va venir compléter mon premier business. Par exemple, si je vends un produit en e-commerce, je cartonne, etc. Ce que je vais faire, je vais acheter une usine pour fabriquer mon produit et les deux vont être liés, corrélés. Les deux vont se faire des factures et ça sera plus simple pour jongler avec l'argent et pour optimiser. D'ailleurs, avant de faire ça, tu peux aussi te dire, je fais une holding, j'ai mon premier business, je fais une holding, elle rachète mon premier business, elle ouvre le deuxième business comme ça, hop, l'argent circule, moins tu payeras le moins d'impôts possible, voire même zéro impôt. Donc une fois que j'ai racheté mes business, que j'ai fait plus d'argent, en fait, tu as deux solutions. Soit tu te dis je continue à jouer, je continue à faire plus d'argent et tu fais ce que je t'ai dit là, créer ou tu rachètes un business. Soit tu te dis c'est bon, stop, je veux sécuriser et là on va partir sur de l'investissement passif. Ou alors tu peux très bien créer et racheter des business et après investir dans du passif. Le passif c'est quoi? C'est investir dans de l'immobilier, parking, garage, dans les ETF, les cryptos, le business automatisé comme les laveries, les stations de lavage, des choses comme ça. Donc des business ou alors des investissements. Tu n'es plus dans la case entrepreneur, mais plus dans la case investisseur. Sauf si tu fais de l'achat-revente, là c'est autre chose, tu restes businessman. Mais sinon, en tant qu'investisseur, par exemple, tu achètes un appartement, tu le mets en location. Et pour finir, tu vas devoir t'expatrier pour changer de résidence fiscale si vraiment tu veux plus payer du tout d'impôts et te gaver. Il y a des pays comme Dubaï où tu peux investir dans du passif là-bas, dans l'immobilier, tu auras zéro impôt ni sur les locations perçues, ni sur la plus-value quand tu revends ton appartement par exemple. Aussi, tu peux créer des sociétés là-bas, des holdings, tu payeras pas d'impôts. Il y a des petits montages financiers comme ça à faire. Par exemple, des pays comme la Malaisie, sur le revenu généré en dehors de la Malaisie ne sont pas imposables. Si tu résides là-bas, tu n'auras pas d'impôt sur le revenu, sur ce que tu as gagné. Pas comme par exemple le Maroc. Beaucoup de personnes pensent qu'au Maroc, il n'y a pas beaucoup d'impôts, alors que si, et en plus de ça, tu es imposé sur le revenu mondial. Tu as une entreprise à Dubaï alors que tu vas au Maroc, et ben, tu es quand même imposé sur le revenu. Comme la France, pareil. Donc voilà, il faut essayer de jongler avec des pays comme ça. Il y en a plusieurs. À ce moment-là que tu auras fini le game, tu auras fini le jeu. Donc après, voilà, après ça, tu t'amuses, tu as recréé, à continuer dans cette case-là, à continuer à investir là. Après ça, c'est à toi de voir, mais à ce moment-là, tu auras terminé le jeu. Donc j'espère que le plan vous a plu les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des commentaires si vous avez des questions, des likes si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Franchement, si vous appliquez bien tout ce que je vous ai dit là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. De toute façon, c'est ce que les riches font en fait. J'ai mis du temps à comprendre tout ça, tu vois. Je tenais à le partager avec vous. Je pense que je vais le refaire en plus détaillé. Dites-moi si ça vous a vraiment intéressé. Je vous referai une vidéo à ce sujet. Je vous dis à vous de jouer.